Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous la notion de guide, c'est-à-dire comment être sûr à l'intérieur de moi, réconforté, me sentir en sécurité, comme quoi je suis bien en train de parler à un guide et pas à autre chose. Parce que lorsqu'on commence à écouter autour de soi, à communiquer avec ses guides, à essayer d'écouter son intuition, c'est pas toujours évident de savoir à qui on s'adresse, ni de savoir qui s'adresse à nous précisément. Alors il y a quand même quelques petites clés à connaître lorsque on est face à un guide personnel, en tout cas à une énergie de guidance avec soi, son âme, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Lorsqu'on est en connexion avec cette énergie-là, on est face à une énergie qui est bienveillante, qui est patiente, qui est douce la plupart du temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie, hein. Douce ne veut pas dire mollasson, hein. C'est pas parce que je dis qu'un guide est doux qu'il est là, oh mon petit chouchou, je vais te faire des petits câlins. C'est pas ça du tout. Ça peut être très dynamique, ça peut être très puissant aussi, mais il y a une douceur qui émane de cette communion, j'allais dire, de cette communication en tout cas. Il y a vraiment cette bienveillance, cette lumière. Voilà, c'est vraiment de la lumière pour le coup. Donc ça déjà c'est une des choses qui va vous mettre la puce à l'oreille. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous donne des ordres, qui est pas très lumineux, qui est pas très sympa, qui est pressé, non, le guide a le temps. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est partout à la fois. Il a largement le temps de passer 4 heures avec vous. Et de toute façon, votre énergie, elle ne vous quitte jamais. Donc vos guides ne sont pas... voilà. Ils sont pas là à vous dire allez hop, si tu comprends pas, t'as vu pour toi. Hein. Moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ils sont pas à vous donner des injonctions, des ordres. C'est un guide. Un guide, c'est quelqu'un qui vous tient la main pour vous emmener quelque part. Donc, il est là pour vous tenir la main, pour vous guider. Si vous êtes face à une énergie qui vous met mal à l'aise, inconfortable, pas en sécurité, pressé, pressant, oppressant, ça, c'est pas un guide. Si vous êtes face à une énergie qui donne des injonctions, qui vous explique que vous êtes un petit caca et que lui, il a toute la connaissance, c'est pas un guide. Si vous êtes face à quelqu'un qui est moralisateur, qui vous dit oui, voilà, t'aurais dû faire comme ça, au moins ça serait pas arrivé, ça, c'est pas un guide non plus, ça c'est votre mental. Donc, plus vous allez vous mettre en connexion et plus vous allez ressentir cette énergie. Et cette énergie que le guide porte, elle est vraiment particulière dans le sens où elle est en complicité totale avec vous. Elle est pleinement vous, en fait. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie, si vous ne reconnaissez pas cet amour, cette lumière dans cette énergie, c'est pas un guide. C'est aussi simple que ça. Faites des tests. Mettez-vous en situation, alors pas forcément en méditation, mais en tout cas en situation d'introspection, dans un endroit calme, et demandez à vos guides, sans communiquer avec eux, sans rien dire, c'est la première étape, demandez à vos guides de venir s'installer à côté de vous, ou en face de vous, et tentez de ressentir cette énergie, cette joie, cette lumière, cette douceur. Ils peuvent rester là des heures sans rien dire, à vous regarder et tout va bien en fait. Donc, sentez comment vous sentez en présence de votre guide et voyez comme c'est agréable, comme c'est naturel, normal en fait. Il n'y a même pas à se poser de questions. À partir du moment où vous commencez à vous poser des questions, est-ce que je suis bien avec mon guide? Là, j'aurais tendance à dire poup poup,
warning, attention, attention, c'est probablement pas votre guide. Sinon, ça serait totalement naturel. Donc, prenez ces quelques éléments et puis faites des tests, vous allez voir que c'est évident quand on est avec ses guides et que quand on n'est pas avec eux, c'est évident aussi. Voilà, j'espère que cela vous aidera à mieux communiquer avec vos guides. Si vous souhaitez vous former, n'hésitez pas, www.berangeremusard.fr, j'ai 2 formations à vous proposer. Développer son intuition et communiquer avec ses guides en fonction de votre besoin qui va vraiment vous permettre de déployer complètement vos capacités médiumniques et votre communication avec vos guides. Et puis pour les rendez-vous, c'est la même adresse, www.berangeremusard.fr. À bientôt.